Le business suivant, ça va être l'influence, la monétisation de l'audience. Donc ça, c'est un petit peu dans cette même lignée que le Facelace, sauf que là, ça va être en utilisant vraiment son vrai visage. Pour le coup, c'est quelque chose dans lequel j'ai une bonne expérience aussi avec cette chaîne que vous êtes en train de regarder. Mais après, ça pourrait être par plein d'autres canaux. Moi, je n'ai pas fait, mais il y a Instagram, TikTok, etc. On peut devenir influenceur Twitter, de différentes manières. Et là, il y a 1000 façons de monétiser. Il y a plein de sous-business, en fait. Il y a ce qu'on a vu avec le Facelace, qui est souvent le AdSense, donc les revenus des vues. Des pubs, directement. Pour moi, avec mon expérience, le revenu des vues, c'est le plus mauvais revenu. C'est ce qui rapporte le moins. Ouais, en fait, de tous ceux que je connais qui gagnent vraiment beaucoup d'argent avec leur chaîne YouTube, tous, on est à 1% de nos revenus avec du revenu AdSense. Tu vois, une chaîne comme Osei TV, à l'heure actuelle, ça rapporte $2000 par mois de revenus AdSense. Bon, c'est pas rien, c'est pas zéro. Le truc, c'est qu'on continue à l'activer parce que même si Google, YouTube te dit que ça ne change rien que tu l'actives ou pas, la réalité, c'est que si tu ne l'actives pas, ils ont moins d'incentive à pousser tes vidéos. Bien sûr, parce qu'eux ne gagnent pas d'argent parce qu'il n'y a pas de pub qui tourne. Donc il faut l'activer malheureusement. Donc ça c'est une chose. Ensuite, l'affiliation. Ça, c'est un bon business model. On en a parlé tout à l'heure. On peut faire pas mal d'argent avec l'affiliation. Et puis, c'est plus simple à commencer. Donc, dès que tu as même, par exemple, moins de 10 000 abonnés, tu peux directement mettre un lien en dessous. Quelques centaines même d'abonnés. Mais je crois, si vous regardez ma chaîne, les toutes premières vidéos, je crois la 3e, un truc comme ça, c'est Jungle Scout. Donc, ça a été mes premiers revenus. Le premier argent que j'ai gagné grâce à cette chaîne YouTube, c'est une commission de Jungle Scout. Donc, ça peut être la façon de lancer un premier produit et d'encaisser ses premiers euros le plus facilement. On peut le faire dès le début, avant même d'avoir construit un produit, il suffit de mettre un lien. Ensuite, il peut y avoir tout ce qui va être coaching, mentorat, puisque ça, encore une fois, c'est un produit qui est relativement, surtout le coaching à l'heure, c'est ce qui est le plus facile à vendre aussi. Encore une fois, tu n'as pas vraiment à créer un produit. Mentorat, c'est ce qu'on fait sur Osei TV. C'est quand même un produit un peu plus complexe. Il faut vraiment un cheminement, etc. Le coaching, on te paye à l'heure pour une tâche. Voilà. Ensuite, il y a les communautés payantes. Ça, c'est toi qui avais indiqué ça. On ne le fait pas vraiment. Les masterminds, après, etc. Tu as d'autres chaînes qui se spécialisent là-dedans. Moi, par exemple, je suis abonné à une chaîne crypto qui vend une communauté payante, mais pas de formation. Enfin, ils ont une formation, mais ils la pushent beaucoup moins. Et je pense que ça va dépendre un peu des business. Mais il y en a pour qui ça marche très bien. C'est 50 € par mois et ils ont plusieurs milliers de personnes dedans. Ça peut chiffrer vite. Ça chiffrer beaucoup, en fait. Et puis surtout, ça se valorise beaucoup plus parce que là, tu as des gens qui ont la carte dedans, qui sont bill tous les mois. Si tu te partages vraiment de la valeur, personnellement, je crois que ça fait 8 mois que je suis dans ce truc. J'ai pas envie de l'enlever. Toutes les semaines ou tous les mois, je reçois des trucs super intéressants. J'ai accès à un Discord. Et 50 € finalement, tu les digères assez facilement quand tu vois qu'il y a de la bonne valeur partagée. C'est un bon business model. On ne l'a juste pas fait encore sur Osei TV. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Et toi aussi, tu avais vu ça sur d'autres domaines. Et il me semble que tu m'avais dit qu'il y en avait avec des tickets un petit peu plus élevés, autour des 150, même 300 par mois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà fait partie de communautés justement comme ça, plus ou moins dans ce range de prix-là. Où ça va être des communautés plus d'entrepreneurs avec moins de gens, mais alors avec des gens plus high value. Plus avancés, puisqu'ils sont capables de payer 300 $ par mois. Ou même plus parfois. Et donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment en fait, d'avoir accès à des gens qui peuvent vraiment nous apporter quelque chose. Aussi, j'imagine. De filtrer carrément. Donc voilà, ça va être d'être avec des entrepreneurs, on va pouvoir se partager des tips. Parfois, il y a des gens qui travaillent plus ou moins dans le même secteur. Donc c'est vraiment intéressant. Mais alors, si on réfléchit et qu'on prend par exemple un abonnement à 300 par mois, il suffit qu'il y ait une centaine de personnes dans la communauté, c'est déjà quelque chose qui rapporte 30 000. Donc il n'y a pas forcément grand-chose à apporter derrière. Il y a un exemple encore plus extrême. Moi, j'avais vu une communauté de marchands de biens dans l'immobilier et où je crois que c'était 15 000 € pour être dedans ou quelque chose comme ça. Et ça donne plein d'avantages en plus du côté networking. Et bien sûr, quand tu es marchand de biens et que tu as déjà fait quelques opérations, tu t'en fous de payer 15 000 € si vraiment le produit vaut ce prix-là. Les gens payent. Donc, encore une fois, je pense que selon les niches, il y a moyen de bien monétiser. À mon avis, il doit y avoir un spectre de prix qui peut être assez large. Il y avait aussi Dynamite Circle, je ne sais pas si tu connais, qui proposait ça. C'était sur tous les business en ligne. Et ils avaient une conférence annuelle qui allait avec le membership. Mais je crois que c'était bien dans les 10 000 $, un truc comme ça annuel. Il fallait faire plus d'1 million de CA pour pouvoir rentrer dedans. Parfois, il y a aussi des prérequis. Au-delà du prix qu'il faut payer, il y a aussi des prérequis de... Bien sûr, ça permet de filtrer encore une fois les gens. Pour que justement, à l'intérieur, ce soit intéressant, que ce ne soit pas juste des gens qui vont avoir l'argent de payer, mais qui vont rien avoir à apporter. Et donc, la communauté, elle meurt par elle-même. Elle est diluée, en fait. Clairement. Donc ça peut être intéressant. Il y a également, on ne l'a pas indiqué là dans la liste, mais il y a également toutes les plateformes comme Patreon, etc. Ça, c'est aussi une façon de monétiser son audience avec du contenu un petit peu exclusif. Parfois, des vidéos en plus. Qui ne peut pas être publié
publier aussi sur YouTube. Aussi. Ensuite, il y a également le fait de vendre des formations. C'est une des meilleures façons de monétiser son savoir avec une chaîne YouTube dès qu'on a un peu d'influence, parce que ça permet de vendre un produit high ticket qui est facilement scalable une fois que c'est enregistré. Après, bien sûr, il y a de la maintenance à faire. Il y a également le fait de créer des ateliers ou bien des webinars tous les mois pour pouvoir dynamiser la communauté des gens qui rentrent dans la formation. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas totalement passif, mais c'est quand même un des meilleurs produits pour moi. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est événements. Ça, il faut aimer organiser en live des événements. La plupart des gens qui le font dans le YouTube game, que je puisse connaître, la plupart utilisent ça comme un outil marketing plutôt qu'un outil où gagner de l'argent. Créer du contenu, de la preuve sociale, ils s'en servent aussi pour faire... ils font venir des bons intervenants aussi. Ou des upsells en fait. Parfois, c'est des clients qui sont rentrés dans le programme un peu de base et à travers le séminaire, ils vont les faire passer à des programmes qui sont plus élevés. Après, j'en vois de moins en moins. Ouais. À un moment donné, c'était la mode. On voyait beaucoup de programmes proposer des séminaires. Aujourd'hui, j'en vois encore une fois, c'est jamais rentable et c'est ultra chronophage. Enfin, préparer un bel événement, c'est coûteux et c'est chronophage. Et personnellement, j'aime bien faire des choses qui ne soient pas éphémères. Tu vois, ça, c'est un contenu qui va être éphémère. C'est ta présence, une journée, et puis ensuite, c'est terminé. C'est pas ma philosophie de vie. C'est pour ça que j'en ai jamais fait et que j'y assiste pas en tant que client, ni en tant qu'on m'a demandé plein de fois de venir faire une présentation. Ça ne m'intéresse pas. Et puis, le dernier truc qu'on avait indiqué, mais il y en a plein vraiment des façons de monétiser avec son influence, mais ça peut être des produits digitaux, e-book, des ressources, des templates, mais c'est très très large en fait. Les gens là, ils sont en train de regarder cette vidéo, ils pensent peut-être qu'à la niche du make money, mais ça peut être surtout, il y a des gens qui vendent pour des fortunes de templates Notion, des trucs comme ça. C'est incroyable en fait, c'est infini les produits digitaux qu'on peut vendre à travers son influence. Peu importe la niche, on peut vendre des produits digitaux. Il y a des gens qui font du jardinage et qui vont te vendre des produits digitaux. Un e-book, t'as des une petits formation guides à 19-20 balles. Et tu peux voir les stats de vente sur je sais plus quelle plateforme c'est. Et tu peux voir le nombre qui ont été vendus. Et parfois, le gars, il en a vendu 10 000, 11 000. Sur Gumroad, il y en a beaucoup. Gumroad, Donc, du coup, on a présenté un peu toutes les façons de gagner de l'argent et de monétiser une audience. Donc, quand on a de l'influence. Pour ce qui est des avantages, c'est vraiment très large ce qu'on peut faire avec en termes de sujet, en termes de façon de monétiser. On peut commencer avec zéro, une chaîne YouTube ou commencer sur Instagram, etc. Après, le fait qu'il y ait une barrière à l'entrée qui soit faible, il y a aussi beaucoup de compétition. Ouais, après, faible, mais en même temps, faut être vraiment dans le top 0,1% pour que ça vaille le coup. Et du coup, la compétition est rude. Mais ça dépend des niches. Encore une fois, quelqu'un qui veut arriver sur le Make Money demain, ce serait pas la meilleure idée, mais si tu vas dans des trucs vraiment ultra nichés, tu peux vraiment te démarquer assez rapidement. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de gens qui commencent une chaîne YouTube ou qui commencent un podcast ou une page Insta. 6 mois après, ils arrêtent parce que en fait, c'est absolument comme tous les business. Oui, c'est vrai. Mais pour avoir fait quelques vidéos avec toi, dont une tout seul, je pense que j'apprends très très vite les choses et je suis bon à lancer les business. Ça, c'est quelque chose quand même qui est plus difficile encore, je trouve, de créer du contenu et d'avoir tout le temps de nouvelles idées, d'être à l'aise face à la caméra. Pour moi, c'est le domaine où il y a le plus de barrières à l'entrée de ce côté-là pour pouvoir produire quelque chose qui va plaire aux gens et qui sera qualitatif et qui donnera envie derrière d'acheter quelque chose. Après, c'est comme pour tous les business qu'on a présentés dans cette vidéo, c'est assez personnel, tu vois. Peut-être pour toi, ça va être difficile, pour d'autres, ça va l'être moins. Il y a des gens qui sont naturels derrière la caméra. On en parlait tout à l'heure, on a vu un gars qui a 120 000 abonnés, il est un peu foufou, il parle pas très très bien français et pourtant il fait des vlogs bruts de décoffrage et il vend des millions en formation comme ça et il doit avoir 22 ans. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour des différentes manières de monétiser son audience. Après, bien sûr, il y en aurait plein d'autres. C'est un peu l'avantage de ce business model, c'est que c'est super large en termes de monétisation et en termes de thématiques qu'on peut aborder, c'est infini. En termes d'avantages également, il y a le fait que la barrière à l'entrée elle est assez faible dans le sens où tout le monde maintenant a un smartphone avec une caméra, donc peut commencer à faire du contenu. Après, ça dépend du niveau de professionnalisme qu'on veut avoir. Et plus ça va, plus ça se corse. Mais il y a quand même plein d'exemples de types qui font des chaînes YouTube avec une caméra pas de très bonne qualité. Charles de Reaper. Et ça fonctionne très bien. En fait, je pense que c'est très lié à la personnalité, à ce que tu dis en fait dans ta vidéo. C'est souvent plus important que d'avoir un plan super léché, que le son soit parfait. Doug DeMuro aux US, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un gars qui fait des reviews de voitures. Tests de voitures. Il a lancé un site qui s'appelle Cards and Beads. Donc en fait, il vendait des voitures un peu de collection. Il a lancé son propre site, un truc fait avec WordPress, entre guillemets bidon. Il filmait tout à l'iPhone. Jusque maintenant, il filme tout à l'iPhone. Donc vidéo super simple, des vidéos entre 30 et peut-être 50 minutes. Et il a revendu son site pour 50 millions. Donc donc c'est pas rien du tout.
Et encore une fois, c'est des vidéos faites à l'iPhone, à peine éditées. Et encore une fois, c'est la preuve que c'est le contenu plus que vraiment le matériel, etc., qui prime sur le fait que vous allez réussir sur YouTube ou même dans d'autres niches, que ce soit sur LinkedIn. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui a des vidéos qui sont vraiment pas top par rapport à l'audience qu'il a. C'est Paul de Crypto Formation, que tu connais. Il filme, donc je pense que c'est un gros radin. Parce que on va se faire des amis. Je sais qu'il... Non, mais c'est un ami en plus. J'aime beaucoup son contenu. Donc, il se filme avec une caméra vraiment genre webcam qu'il a dû acheter il y a 15 ans. Et il est dans son bureau, dans une chaise de bureau qu'il a dû prendre sur AliExpress. et il a des écouteurs avec le micro, avec le câble. Mais le contenu est bon. Et donc les gens Après, peut-être qu'aussi... il n'y a pas trop d'excuses là, mais il y a peut-être le fait qu'ils veulent faire ces vidéos rapidement, donc il est fait à la webcam, mais encore une fois, tu peux rapidement te faire un setup avec un iPhone. Et maintenant, n'importe quel iPhone filme super bien. Derrière, donc ça n'a pas trop de contraste. Mais bon, ça marche, et par contre, il a du contenu hyper qualitatif, et je pense que c'est ça, comme tu dis, qui fait la différence. Donc tout le monde peut commencer sur YouTube assez facilement. Par contre, un des inconvénients des chaînes YouTube ou des comptes TikTok, etc., c'est que c'est difficilement revendable. Là, tu l'as dit tout à l'heure avec Doug Demuro, qui a revendu un side project, un site qui était sur le côté, mais sa propre chaîne en elle-même n'a pas trop de valeur sans Doug Demuro. Ce qui est drôle, c'est le mec qui fait 2 mètres de haut et qui monte dans des McLaren où il est comme ça. C'est ça qui est drôle, c'est sa personnalité, etc. Si c'est un autre présentateur, je pense que ça n'aura pas le même impact. Donc c'est des actifs, c'est des assets, c'en est. Les chaînes YouTube, clairement, ça ouvre plein de portes, ça permet de gagner beaucoup d'argent, mais c'est des assets qui se revendent pas ou quasi pas. Il y a quelques exemples. Théo qui a revendu sa chaîne. Il y a eu une chaîne de finance qui avait été revendue en France. Mais c'est assez rare en fait qu'une chaîne se revende. C'est relié à ta personne, en donc fait, c'est presque impossible. Je pense que tu vas pouvoir générer des revenus vraiment quand tu es dans le top, beaucoup plus importants que dans d'autres business, et que du coup, même si tu valorises pas ton business directement, tu vas pouvoir investir dans d'autres choses derrière avec des revenus que tu n'aurais pas forcément eu dans les autres business models dont on a parlé tout à l'heure. Clairement. Je pense qu'on a fait le tour donc de l'influence, monétisation d'audience.